Alan, va voir si tu vas rester invaincu. Est-ce qu'elle t'a impressionné, cette performance? Pas du tout. Il a passé presque 3 minutes dans un triangle. Je pense que s'il passe 3 minutes dans un triangle avec moi, ça va se finaliser. Je laisse pas passer ce genre d'opportunité. J'ai 10 finitions à mon actif. Je compte pas aller à la décision de toute façon. Je pense que là-bas, forcément, je vais être en territoire ennemi. Ça veut dire que si c'est la cible à abattre, tant mieux pour lui, mais moi je vais pour la guerre. Voilà, rappelez-vous de ça. On gère la distance et on gère la hauteur. Stop, 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 stop. Regardez, quand il m'attaque, je veux même pas qu'il y ait une translation front par arrière. Je veux pas qu'il y ait ça. En anglais, on va vous dire de... Vous pouvez faire ça. Nous, on ne peut pas le faire. Parce que dans la cage... Je m'appelle Hugo Antoine Vidal, je suis originaire du sud-ouest, donc de la ville de Bayonne. Je m'entraîne à l'US Metro Bizo, sous l'égide de Diego et Johnny Frachet. Et puis voilà, je suis en équipe de France de MMA amateur. J'ai participé au championnat du monde IMAF 2023 et j'ai un palmarès actuel de 12-4. J'ai commencé juste après le Covid. Je kiffais ça en vrai à regarder les sports de combat, mais je me suis intéressé parce que je faisais du foot jusqu'à présent. Et un jour, je me suis dit, allez, je vais me lancer. Dans tous les cas, le Covid, j'ai rien fait pendant presque un an. J'étais inactif, j'ai grossi, je me suis remis au sport. Au début, j'ai essayé de faire un peu de salle de muscu, j'ai pas du tout aimé le délire. Puis je me suis lancé dans le MMA petit à petit, plus par le grappling à la base que entre guillemets par le MMA pur. Puis après, j'ai enchaîné directement parce que j'aimais bien les percussions. Et puis ça se voit aujourd'hui dans mon style de jeu, donc voilà. Du coup, tu as vraiment découvert, tu t'es lancé dans le MMA récemment en vrai. Ouais, ça fait là, c'est ma 3e saison, on va dire. C'est en milieu de saison, ça fait 2 ans et demi. Et franchement, ouais, je kiffe, je prends beaucoup de plaisir, j'ai de bonnes sensations. J'ai beaucoup de choses à apprendre encore, j'en suis conscient. C'est pour ça que je ne veux pas brûler les étapes. Je veux enrichir, prendre l'expérience. Et puis après, on évoluera en fonction du temps, de mes coachs, ce qu'ils me disent, mon management, puis tout ça. J'avais à peu près 21 ans et demi, on va dire. Et là, je viens de faire 24. Je me suis lancé assez tard. Je pensais que j'allais avoir beaucoup de choses à récupérer. Finalement, à chaque fois que j'ai changé de sport, j'ai eu quelques facilités. C'est toujours très compliqué d'apprendre tout parce que pour moi, c'est un sport très complexe. Il faut être bon dans tous les domaines, il faut être un combattant complet. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à travailler et aujourd'hui, on fait en sorte que ça se passe bien. Justement, tu l'as dit, c'est un sport très complexe. Qu'est-ce qui a fait selon toi que tu es arrivé aussi rapidement, à t'améliorer aussi rapidement, à progresser aussi vite? Je pense que j'ai eu un bon encadrement. J'ai commencé du coup la MMA avec Paul Marconi, qui est dans le sud-ouest, dans la ville de Bayonne. Et il a toujours été derrière moi à me pousser. J'ai un ami aussi avec qui c'était mon seul sparring partner à l'époque, Baptiste Jégou, qui à la base, c'est une petite histoire drôle, mais je le gardais en babysitting quand il était petit. Au final, on s'est retrouvés, on a commencé le MMA en même temps. Et puis on s'est tous les deux tirés vers le haut d'une manière mutuelle. Et à chaque fois qu'il y en a un qui n'était pas motivé et que l'autre l'était, ça se tirait, ça se dit viens à l'entraînement. Au final, on a compris que la motivation, c'est bien beau, mais la discipline, c'est vraiment un facteur clé. Et puis si tu as un bon encadrement derrière avec des coachs qui te poussent, forcément, tu vas passer des étapes plus vite. Et franchement, la meilleure chose que j'ai faite, c'est même si j'avais pas beaucoup d'expérience, aller faire des compétitions, même si c'était pour perdre ou juste pour avoir l'XP. Le facteur stress, je me suis rendu compte que c'est le facteur le plus important parce que tout ce que tu fais à l'entraînement, en compétition, tu au maximum 30% de ce que tes capacités que tu arrives à réaliser. Donc je me suis dit, plus tu fais ça, plus tu fais de compète, plus tu as de facteurs stress, plus après tu seras à l'aise au fil du temps. Donc je me dis, il faut maximiser. C'est pour ça qu'en 12 mois, ouais, j'ai fait 16 combats de MMA. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libéré quand je fais des fights, quoi. Je rappelle, le bloc. Quand je tape là, quand je fais ça, vous reculez votre jambe. Vous frappez. Je recule la jambe avant, je descends la main. Je recule la jambe arrière, je descends la main. Et là, le sprawl. Un vrai sprawl, c'est pas juste les mains au sol. Un vrai sprawl, c'est vraiment, je catapulte. Ici, en l'air. Sprawl géorgien, ok? Ouais, sprawl géorgien. Parce que juste le sprawl dans l'axe, vous effacez pas assez les jambes. Ok? Allez, on y va. Vision périphérique. Je te regarde Nora, direct. Merci. Bien, merci Alex. Descends un peu plus le bus, Alex.
bâtard. En boxe, s'il te plaît. Le scroll, là-bas, là-bas, là-bas. Merci, Eric. Aujourd'hui, on est à l'US Métro à Paris. Tu t'entraînes exclusivement ici ou tu tournes aussi à Bayonne? Alors la majorité du temps je suis ici du coup à l'US Métro et quand je retourne dans le sud parce que j'habite toujours là-bas, parce que j'ai la chance j'ai des super amis qui me logent ici sur Paris et après quand je retourne voir ma famille, ma copine, tout ça dans le sud, forcément je m'entraîne là-bas dans mon ancien club, du coup à Gracie Allégeance. Et voilà, j'essaie de tourner avec entre guillemets la nouvelle génération qui arrive, qui n'y avait pas à l'époque quand je faisais l'année dernière, on va dire. Donc il y a un peu plus de sparring, c'est plus du format amateur loisir, il n'y a pas de pro en vrai, à part mon coach. Donc forcément quand je veux faire une préparation de compétition dure, je suis obligé de monter ici. C'est là où il y a un gros niveau, je suis mis dans le dur et je sais qu'après quand j'arrive en compétition c'est beaucoup plus facile pour moi parce qu'à l'entraînement, tourner avec des pros et des mecs qui sont soit à l'élite de l'amateur, qui font des IMAF, ou alors des débuts professionnels ou même des mecs qui sont à l'UFC, tu te dis qu'après en combat t'as plus peur de personne, quoi. Justement, est-ce qu'il y a 2 ans, 2 ans et demi, quand tu venais de te lancer dans le MMA, tu aurais imaginé qu'aussi vite, tu aurais atteint un tel niveau et tu te serais retrouvé à tourner avec ces gens-là dont tu parles? Non, je pense pas. Franchement, on se dit ouais, c'est des rêves, ce genre de choses. Moi, je me fixe des objectifs très courts. On va dire, au lieu de me dire je serai champion de l'UFC dans 6 ans, je me dis, tu sais quoi, j'aimerais bien me qualifier pour les championnats de France qui arrivent dans 5 mois. Une fois que j'y suis arrivé, je me dis j'aimerais bien faire des prestations aux IMAF. Une fois que c'est fait, je me dis ouais, j'aimerais bien me qualifier pour les prochains IMAF. Après, potentiellement passer pro. Je me fixe que des objectifs à court terme, mais par palier et assez rapide. Et comme ça, j'ai pas le temps de me dire, entre guillemets, vu que c'est dans longtemps, ça va, j'ai le temps de faire les trucs, c'est pas grave si j'ai pas l'entraînement. Vu que je sais que mon prochain objectif, c'est on va dire dans 8 semaines ou dans 3 mois, je suis obligé de me dire il faut que je me bouge le cul dès maintenant si je veux l'accomplir et l'atteindre. Donc je suis obligé de constamment me fixer entre guillemets des objectifs à court terme par palier et comme ça je grandis plus vite et c'est ma façon de fonctionner à moi. Ça marche pour certains profils, pas forcément pour tout le monde, mais moi je pense que c'est ça qui m'a aidé à aller plus vite que les autres. Un petit mot sur cette salle justement dont on parlait, l'US Métro. Tu tournes avec qui ici? C'est quoi l'ambiance, la méthode de travail? Franchement, c'est la meilleure pédagogie que j'ai eue avec les coachs, que ce soit avec Diego, du coup qui est coach spécifiquement on va dire lutte, Johnny Fraché qui est head coach en MMA, il y a Eric qui s'occupe de la partie sol, il y a notre Eric qui s'occupe de la partie pied-point, il y a Imad de la partie boxe anglaise. En fait, on a à chaque fois des entraîneurs sur tous les types de profils et c'est incroyable parce qu'ils arrivent à mélanger les styles et on fait pas que entre guillemets, par exemple tu vois les entraînements c'est on va dire 10h midi, on fait pas 2 heures de lutte ou le lendemain 2 heures de MMA. En fait, on va faire genre 45 minutes de sol, après transition sol-lutte, après lutte striking. Et en fait, tu es obligé de tout mélanger. Et c'est ça qui est bien parce que c'est ce que tu vois dans la MMA. Tu fais jamais 3 rounds debout sans qu'il y ait une phase de clinch ou de sol ou de lutte. Et c'est là où, entre guillemets, tes transitions entre les domaines sont beaucoup plus faciles à avoir, quoi. Tu peux t'entraîner autant avec l'élite des amateurs comme des amateurs qui entre guillemets, veulent évoluer aussi et faire les championnats du monde ou les championnats d'Europe. Et après, tu as des pros. Moi, je sais que par exemple, en ce moment, aux dernières préparations, j'avais tourné avec Taylor pour un ancien combat qu'il avait fait. Là, il y a Nora aussi qu'on prépare pour son combat à Vegas. Et après, il y a Nassim, il y a Azael, il y a Alex, il y a Paul. Enfin, il y a plein de gars, que ce soit amateur ou pro, tout le monde a quelque chose à apprendre à l'autre. Waouh! Après, il y a mon rattrape. Tu vas voir un KO là? Ça va être dur, mais je vais le faire. Et c'est ça, ce genre de truc qui me booste et qui met un petit coup d'adrénaline. Et c'est ça qui me motive à l'entraînement, c'est se dire ouais, peut-être que j'aurais pas été capable de faire ça il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. Maintenant que j'ai appris ça et ça, je pense que c'est un cap que je peux passer.
et je suis content de l'accomplir et je suis bien entouré pour pouvoir progresser. Ta dernière échéance, si je dis pas de bêtises, c'était les IMAF. Exactement, tu étais 2023. présent. Raconte-nous un petit peu ces IMAF 2023. Déjà, tu y vas dans quel état d'esprit? Moi là-bas j'y vais entre guillemets dans le sens où forcément je veux être vainqueur de là-bas. Je sais que ça va être compliqué. L'objectif c'est de faire un podium. Pour moi c'est de faire ça, c'est de faire un podium, représenter mon pays, rendre fier mes proches. Je me suis pas dit ouais je vais gagner parce que forcément je me le suis dit dans un coin de ma tête, mais je voulais avoir un objectif réaliste. Dans le sens c'est mes premiers IMAF. Je sais qu'il y a des gars qui les ont fait plein de fois, qui ont entre guillemets échoué. Du coup je me suis dit déjà un podium ça serait bien. Une fois que tu as sécurisé le podium, là, tu vas chercher la gagne, tu vois. Mais voilà, l'objectif, c'était de passer les tours, pas me blesser. Au final, j'ai passé le premier tour. Je tombais sur un adversaire solide, je crois que c'était un Ouzbek. J'ai gagné 30-27, donc j'ai pris mes rounds, j'étais content. Et après, en huitième de finale, je suis tombé contre un Ukrainien. J'ai perdu à la décision 29-28. Bon, il a été meilleur que moi sur les phases de lutte et de contrôle. Moi, j'aurais dû plus striker parce qu'au final, j'ai fait un premier round où j'ai dominé totalement. Lève bien tes mains. Respire et reste droit. Voilà. Tourne sur ta droite, tu vas envoyer le direct de la jambe. Tu vois déjà. Oui, c'est ça. C'est bien. Il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes. C'est ça, t'as touché. Rentre, tu connais. Ouais, tu l'as. Tu l'as. Mets les coups de stop. Mets les coups de stop. T'as les problèmes à mon grand. Ouais, tu veux taper. Tu respires tout de suite. Pas de respiration. Et voilà, j'ai manque de lucidité, manque de réflexe. Le stress, première fois entre guillemets championnat du monde. Mais bon, je pense que c'est une très très bonne expérience et je pense que c'est la meilleure que j'ai eue à l'heure actuelle entre guillemets dans ma petite carrière. Et je kiffe ça et c'est pour ça qu'on prépare les championnats d'Europe là qui se déroulent fin mars d'une très bonne manière. Qu'est-ce qui t'ont apporté ces championnats du monde d'un point de vue sportif, technique, mais aussi d'un point de vue psychologique, notamment sur la gestion du stress, etc. C'est vrai que les championnats du monde, ça m'a apporté beaucoup de facultés entre guillemets sur la gestion du stress, la gestion de l'énergie, comment gagner un combat surtout. Moi j'étais beaucoup axé, et on le voit sur les différents combats que j'ai pu effectuer, sur le fait de finir vite, avoir entre guillemets passer le moins de temps possible dans la cage. Comme ça je me fatigue moins, vu que c'est un format tournoi où c'est qu'on enchaîne les combats le lendemain. Il faut aller vite et comme ça on ne fait pas de grosses guerres 3 fois 3 minutes où on ne se blesse pas. Et là en fait j'ai appris à gagner un combat, dans le sens où dès que j'ai sécurisé une position, que ce soit contre la cage, que ce soit au sol ou j'en sais rien tu vois, mais dès que j'ai une position forte, la garder. Même si c'est 5 secondes, 10 secondes, en fait vu que c'est des rounds courts à ces 3 minutes, il faut sécuriser ces 10 secondes qu'on peut avoir 2-3 fois dans le round et ça nous fait 1 minute au total et ça peut nous faire gagner le round, donc gagner un point, ce genre de choses. Donc en fait j'ai vraiment appris à avoir le contrôle de la gestion de l'énergie, pas se crever sur un round et les 2 autres après être oxy. La gestion de la distance, la gestion de la pression, écouter, se mettre dans sa bulle et aussi la gestion de contrôler un combat et garder des positions fortes au moment clé d'un combat quand tu sais que tu peux te faire renverser ou que tu as gagné un round, tu as perdu un round, que le troisième est décisif, de faire des choix tactiques et stratégiques qui vont amener entre guillemets à la victoire, tu vois. Remonte, dégrave, tu boxes direct. Boxe direct, boum boum. Quand tu dégraves, mets-le direct. Ah, t'inquiète, c'est pas toi. Dégrave la tête, remonte. Je le révère. Tu vas combattre en main event du PEF 4 face à Alan Landouzi. Tu es parti te préparer récemment en Thaïlande. Je crois qu'il était là-bas aussi. Exactement. Est-ce que vous vous êtes croisés? Ouais, on s'est croisés, on s'est entraînés ensemble, on s'est bien entendu même, parce qu'à l'époque c'était pas fait qu'on devait s'affronter. Donc il n'y avait pas du tout d'animosité, on se connaissait pas avant, on s'est connus là-bas. C'est un gars très gentil, donc j'ai rien à dire de méchant sur lui, je vais pas faire le faux gangster.
Et voilà. Tu as dit que vous deviez vous affronter sur la première édition du PEF, c'est ça? Non, je devais affronter Fachi, un mec de Rennes à la base. Mais par contre, à la première édition du PEF, j'étais là parce que la MMA League, du coup, entre guillemets, de Lille, s'était déroulée là-bas. Donc moi, j'avais combattu le samedi après-midi contre Paul. Et justement, le soir, Alan était sur l'événement du coup, du PEF. Tu as parlé de la MMA League. Il me semble que tous les deux, vous allez participer à la prochaine MMA League. Exactement. Donc vous pouvez potentiellement vous affronter avant le PEF. Exactement. On peut potentiellement s'affronter une première fois du coup, ce week-end à la MMA League de Clermont. Et puis potentiellement, si on se croise en finale ou ce genre de choses, sera affronté, avoir une revanche pour l'un ou pour l'autre au main event du PEF4 à Lille. Donc je me dis en tous les cas, si je le prends, je le prends. Si je le prends pas, en tous les cas, je le prendrai à Lille. Donc c'est pas un problème. Si on se croise, tant mieux, parce que je pense que ça peut être bien pour nous deux dans le sens où ça va être un beau fight, ça va être une belle guerre. Et voilà, MMA League, il y a de tout. Il y a des gars, c'est leur première compétition, il y a des gars, ils sont plus expérimentés. Après, il y a une particularité cette année, c'est que la Fédé a fait en sorte que s'il y avait plus de 16 combattants, ils font deux poules. Une poule entre guillemets novice, moins de 5 combats, et une poule expérimentée pour les gars qui sont rankés entre guillemets. Donc Alan et moi, dans tous les cas, on va être amenés à être dans la même poule. Qu'est-ce que tu sais de lui du coup? Ce que je sais de lui, c'est que c'est un combattant très physique, dans le sens où je sais qu'il a de la force. Il utilise beaucoup sa force pour sa lutte. Il est explosif, il a un bon mental, je sais qu'il reste focus durant ses combats et qu'il a un bon cardio. Après sur les phases de striking, je ne l'ai pas trop vu s'exploiter sur ses combats parce que soit il n'en a pas besoin, soit il n'aime pas ça, enfin je sais pas. Mais je sais qu'il va chercher beaucoup la lutte. Je pense qu'il va amener le jeu sur ça parce qu'on peut voir que sur certains timings de lutte, j'avais pas forcément les bonnes défenses, c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé dessus dernièrement. Et dans tous les cas, je sais qu'il va vouloir lutter. Moi, je vais mettre en place un système anti-lutte. Je sais qu'il aime bien le sol aussi, soumettre, mais je pense que j'ai un bon sol pour le contrer également. Et après, voilà, s'il veut rester debout, on va se faire la guerre. Il a réalisé une grosse performance au dernier PEF. Faut que tu fais quelque chose par contre. Vas-y. Est-ce qu'elle t'a impressionné, cette performance? Pas du tout. Sans dénigrer sa performance, qui est une bonne performance, c'est pas quelque chose qui m'a impressionné. Il a fait de très beaux combats. Je pense qu'un très beau combat qu'il a fait où il y a une grosse dépense d'énergie, une guerre mentale, c'est le combat qu'il avait fait contre Galsen, je crois, quelque chose comme ça, qui est en moins de 70 kg. Là, c'est la première fois qu'il est descendu en 66. Du coup, il perd un peu plus de poids. Je pense que peut-être pour la récup, ça va être un peu plus dur pour lui, donc tant mieux pour moi, on va dire. Mais sur sa performance, on voit qu'il a passé presque 3 minutes dans un triangle. Je pense que s'il passe 3 minutes dans un triangle avec moi, ça va se finaliser. Donc le gars n'a pas forcément eu les bons trucs et je n'enlève rien à son adversaire. Il y a le facteur stress. C'est facile de dire les choses quand on est devant la télé ou après le combat. Mais voilà, je sais que moi, je ne laisse pas passer ce genre d'opportunité. J'ai un grappling offensif, j'ai 10 finitions à mon actif et je compte pas aller à la décision de toute façon. Il me semble que Alan est classé premier français sur Tapology. Exactement. Est-ce que c'est une motivation pour toi d'aller chercher comme ça le numéro 1? Est-ce que ça rentre en jeu, on va dire, dans ta motivation? Ça peut rentrer en jeu, mais c'est pas le facteur principal. J'ai déjà été classé numéro 1 français. J'ai déjà combattu des mecs qui sont champions de leur pays aux IMAF. Donc là, entre guillemets, c'est le numéro 1 sur le ranking. J'ai déjà affronté 2 fois le champion de France. Je l'ai déjà battu, il m'a déjà battu. Là, c'est un numéro 1 français. Tant mieux pour moi, ça veut dire que je prendrai sa place si je le gagne. Après, ça veut dire aussi qu'il a bossé, qu'il a charbonné dur pour atteindre cette place. Mais voilà, moi, ça me fait ni chaud ni froid. C'est pas un facteur stress supplémentaire. Voilà. Je pense que les plus grosses échéances que j'ai jusqu'à présent, c'est les IMAF ou les championnats de France. Donc je me dis, c'est pas un combat forcément au PEF. Même si c'est la première fois, entre guillemets, que je fais un gala, j'aurais peut-être un facteur stress supplémentaire, mais c'est toujours du bon stress. Justement, tu l'as dit, ça va être ton premier gala. Et pour ta première, tu arrives direct en main event pour la ceinture. Ouais. Qu'est-ce qui te donne, tu penses, cette légitimité? Pourquoi ils t'ont placé aussi haut dès ta première? Je sais pas du tout. Moi, j'ai une difficulté avec la légitimité des choses.
où des fois je me dis que je ne suis pas légitime d'apporter certains conseils ou certaines techniques à des amateurs, et pourtant c'est juste du bon sens et juste je veux tirer vers le haut certains comme beaucoup l'ont fait avec moi pour m'apprendre des choses et me faire évoluer. Là c'est entre guillemets un aspect organisationnel avec le PEF. J'aurais dû combattre au PEF 1, au final j'ai dû lâcher ma place parce que la Fédé voulait pas que je combatte le vendredi et le samedi. PEF 3, j'avais peut-être une proposition, au final ça s'est pas fait avec mon management. Là ça s'est fait, en plus c'est pour la ceinture donc je suis content. Après il ne faut pas oublier aussi que même si entre guillemets j'ai jamais fait de gala ou que j'ai jamais remporté de grandes ceintures internationales, j'ai gagné un tournoi dans le sud-ouest où du coup il y a beaucoup de Français et d'Espagnols qui s'appelle Invictus. Donc j'ai une ceinture là-bas où j'avais fait 4 combats dans la même journée sur 15 finishes. J'ai fait 16 combats cette année, j'ai fait 12 victoires, j'ai fait 10 finishes. J'ai fait les championnats du monde où j'ai quand même eu des victoires là-bas. Je pense pas que je suis peut-être pas le plus légitime pour avoir la ceinture, mais je pense pas non plus que je suis un gars lambda. J'ai prouvé cette année que je faisais parmi des top gars en France et en moins de 66. Ouais, en gros, pour reformuler plus simplement la Ouais. question, pour toi, tu mérites cette place sur ce PEF? Je pense que je suis à même de demander cette ceinture. Là, l'organisation l'a faite d'elle-même, je suis très content et je les remercie d'ailleurs. Ça veut dire que c'est une marque de confiance. Maintenant, moi, en retour, voilà, je vais leur montrer que je suis digne de confiance et que je vais leur donner du show et faire une belle prestation. Un petit mot sur l'organisation, le PEF. Tu as eu l'occasion d'aller voir des événements. Qu'est-ce que tu en Exactement. penses? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Moi, je trouve que c'est une très belle organisation. J'ai eu beaucoup de retours justement parce que j'ai voulu combattre là-bas, je devais et j'ai jamais été. Et justement, j'ai eu beaucoup de retours positifs sur cette organisation dans le sens où l'organisation, ils sont vraiment forts là-dessus. Dans le sens où les hommes d'échauffement, il y a des kinés, il y a la conférence de presse, comment on est reçu, les shootings, les préparations, le storytelling. Franchement, ils savent bien faire. Et je trouve ça très très bien pour le MMA français amateur. Il y a aussi une grosse ambiance. Comment tu penses que tu vas gérer ça pour ton premier gala? Non, je pense que l'ambiance, elle va être bien. On prépare certaines choses, entre guillemets, soft. On va pas faire des entrées de folie avec des rappeurs, ce genre de choses. Et après, je pense que là-bas, forcément, je vais être en territoire ennemi, dans le sens où c'est à Lille. Je sais que c'est le petit chouchou de là-bas, il a fait tous les événements. Moi, c'est que du bonus. Hein. Ça veut dire que si je suis la cible à abattre, tant mieux pour lui, mais moi, je vais pour la guerre. Hein. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi? Du show, de la bagarre et une victoire. Bon les gars, rendez-vous le 2 mai au Casino Barrière de Lille contre Alan Landouzi au PEF 4. Alan, on va voir si tu vas rester invaincu.